livre tibétain de la vie et de la mort. Chapitre 5, deuxième partie. Trois méthodes de méditation. Le Bouddha enseigna 84 000 façons de dompter les émotions négatives et de les apaiser. Il existe dans le bouddhisme d'innombrables méthodes de méditation. Trois techniques sont particulièrement efficaces pour le monde moderne. Chacun pourra les utiliser et en tirer profit. Ces techniques sont les suivantes: utiliser un objet, réciter un mantra et observer la respiration. Dans la première méthode, l'esprit se pose légèrement sur un objet. Ce peut être un objet dont la beauté naturelle vous inspire particulièrement, tel une fleur ou un cristal. Mais un support qui évoque pour vous la vérité, comme par exemple une représentation du Bouddha ou du Christ, ou plus particulièrement de votre maître, est encore plus puissant. Le maître est votre lien vivant avec la vérité, et en raison du lien personnel qui vous unit à lui, le simple fait de voir son visage vous relie à l'inspiration et à la vérité de votre propre nature. Beaucoup se sont découverts une affinité particulière avec la photographie de la statue de Padmasambhava, appelée « Elle me ressemble ». Il s'agit d'une statue d'après nature, réalisée au Tibet et bénie par Padmasambhava au 8e siècle. C'est lui qui, grâce à la puissance de sa réalisation spirituelle, établit l'enseignement du Bouddha au Tibet. Les Tibétains l'appellent le second Bouddha ou, affectueusement, Guru Rinpoche, ce qui signifie précieux maître. Dilgo Khyentse Rinpoche dit: la noble terre de l'Inde et le Tibet, pays des neiges, connurent un très grand nombre de maîtres extraordinaires et incomparables. Cependant, parmi eux, celui qui en cette époque difficile fait preuve de la plus grande compassion et du plus grand pouvoir de bénédiction envers les êtres est Padmasambhava, qui incarne la compassion et la sagesse de tous les Bouddhas. L'une de ses qualités est de pouvoir accorder instantanément ses bénédictions à quiconque lui adresse ses prières et, quel que soit leur objet, d'exaucer immédiatement tous nos souhaits. Dans cette inspiration, placez une reproduction de la statue à hauteur des yeux, puis laissez votre attention se poser doucement sur son visage et plus précisément sur son regard. Ce regard très direct, d'une tranquillité profonde, semble jaillir de l'image pour vous conduire à un état de conscience clair, libre de toute saisie, l'état de méditation. Laissez alors votre esprit dans la paix et la tranquillité, dans la présence de Padmasambhava. La seconde technique, largement utilisée dans le bouddhisme tibétain, ainsi que dans le soufisme, le christianisme orthodoxe et l'hindouisme, consiste à unir l'esprit au son d'un mantra. La définition du mantra est ce qui protège l'esprit. Ce qui protège l'esprit de la négativité, ou encore ce qui vous protège de votre propre esprit, est appelé mantra. Quand vous vous sentez agité, désorienté, ou dans un état de fragilité émotionnelle, réciter ou chanter un mantra de façon inspirante peut modifier complètement votre état d'esprit en transformant son énergie et son atmosphère. Comment cela est-il possible ? Le mantra est l'essence du son et l'expression de la vérité sous forme de son. Chaque syllabe est imprégnée de puissance spirituelle. Elle est la cristallisation d'une vérité spirituelle et vibre de la grâce de la parole des Bouddhas. Il est dit que l'esprit chevauche l'énergie subtile du souffle, le prana, qui emprunte les canaux subtils du corps et les purifie.
Quand vous récitez un mantra, vous chargez votre souffle et votre énergie de l'énergie même du mantra, ce qui influe directement sur votre esprit et votre corps subtil. Le mantra que je recommande à mes étudiants est Om A-Ung Benza Guru Pema Siddhi Ung. C'est le mantra de Padmasambhava, le mantra de tous les Bouddhas, de tous les maîtres et de tous les êtres réalisés. À notre époque violente et chaotique, ce mantra possède une puissance de paix et de guérison, de transformation et de protection incomparable. Récitez-le doucement, avec une attention profonde, et laissez votre souffle, le mantra et votre conscience graduellement ne faire qu'un. Ou bien chantez-le avec inspiration et détendez-vous dans le profond silence qui s'ensuit parfois. La troisième méthode est très ancienne et on la trouve dans toutes les écoles du bouddhisme. Elle consiste à laisser reposer son attention sur la respiration, avec légèreté et présence. La respiration est la vie, l'expression essentielle et la plus fondamentale de notre existence. Dans le judaïsme, Ruah, le souffle, signifie l'Esprit de Dieu qui baigne la création. Dans le christianisme également, il existe un lien profond entre l'Esprit Saint, fondement de toute vie, et le souffle. Dans l'enseignement du Bouddha, le souffle, prana en sanskrit, est appelé le véhicule de l'esprit, car c'est le prana qui insuffle à l'esprit sa mobilité. Aussi, calmer l'esprit en travaillant habilement sur la respiration accomplit en même temps automatiquement la pacification et l'entraînement de l'esprit. N'avons-nous pas tous fait l'expérience, lorsque la vie est trop agitée, de la douce détente que procure le fait de s'isoler quelques instants, tout en respirant simplement, au rythme d'inspirations et d'expirations profondes et calmes? Même un exercice aussi simple que celui-ci peut s'avérer une aide précieuse. Ainsi, quand vous méditez, respirez normalement, comme à l'accoutumée. Portez légèrement votre attention sur l'expiration. Chaque fois que vous expirez, laissez-vous porter par le souffle. À chaque expiration, vous lâchez prise et abandonnez toute saisie. Imaginez que votre souffle se dissout dans l'espace de vérité qui pénètre tout. Chaque fois que vous expirez, et avant l'inspiration suivante, vous découvrez qu'il existe un intervalle naturel, une fois la saisie dissoute. Reposez-vous dans cette brèche, dans cet espace libre. Et lorsque vous inspirez de façon naturelle, n'accordez pas à l'inspiration une attention particulière, mais permettez plutôt à votre esprit de demeurer en paix dans l'intervalle ainsi révélé. Il est important, quand vous pratiquez, de ne pas vous laisser entraîner à un commentaire mental, ni à une analyse ou à un bavardage intérieur. Ne confondez pas le commentaire mental de votre esprit, maintenant j'inspire, maintenant j'expire, avec l'attention. Ce qui compte, c'est la pure présence. Ne vous concentrez pas trop intensément sur la respiration. Cela est très important. Les maîtres conseillent toujours de ne pas se fixer lorsqu'on pratique la concentration du repos calme. C'est pourquoi ils recommandent d'accorder à peu près 25% d'attention au souffle. Mais comme vous pouvez le constater, l'attention seule n'est pas suffisante. Lorsque vous êtes en train d'observer le souffle, vous vous retrouvez après 1 ou 2 minutes au milieu d'un match de football en jouant le rôle principal dans votre propre film. C'est pourquoi 25 autres pourcents seront consacrés à une conscience soutenue et continuelle qui supervise et vérifie que vous êtes toujours attentif au souffle.
On laissera les 50% restants de l'attention dans une détente spacieuse. À mesure que votre respiration deviendra plus consciente, vous constaterez que vous êtes davantage présent, que vous rassemblez tous les aspects fragmentés de vous-même et trouvez la plénitude. Plutôt que d'observer la respiration, identifiez-vous graduellement à elle, comme si vous deveniez le souffle. Peu à peu, la respiration, celui qui respire et l'acte de respirer deviendront un. La dualité et la séparation s'évanouiront. Vous découvrirez que ce procédé d'attention très simple filtre vos pensées et vos émotions. Alors, comme si vous vous dépouilliez d'une vieille peau, quelque chose se détachera de vous et se libérera. Chacune de ces 3 méthodes constitue une pratique de méditation complète en soi. Cependant, après avoir enseigné de nombreuses années, il m'est apparu particulièrement efficace de les combiner en une seule pratique, dans l'ordre proposé ici. Premièrement, laisser reposer votre esprit sur un objet peut transformer votre environnement extérieur, agir au niveau de la forme et du corps. Deuxièmement, réciter ou chanter un mantra peut purifier votre monde intérieur du son, de l'émotion et de l'énergie. Troisièmement, observer le souffle peut pacifier la dimension plus secrète de l'esprit, ainsi que le prana, le véhicule de l'esprit. Ainsi, les 3 méthodes agissent respectivement sur les 3 aspects qui nous composent, corps, parole et esprit. Lorsque vous les pratiquez, l'un conduit au suivant et vous permet de trouver une paix et une présence de plus en plus stable. Commencez par laisser reposer votre regard sur un objet, disons sur la photographie de Padmasambhava. Regardez son visage. La paix émane d'une telle image sacrée. Le pouvoir de sa bénédiction apporte une sérénité telle que le simple fait de la regarder vous apaisera. Et de plus, elle évoque le Bouddha en vous. Elle vous le rappelle. Elle servira d'objet de méditation, mais elle transformera aussi l'environnement ambiant, conférant une profonde tranquillité à l'atmosphère de votre méditation. Si vous le souhaitez, tandis que vous regardez le visage de Padmasambhava, invoquez la bénédiction et la présence de tous les Bouddhas. Ensuite, récitez le mantra et laissez le son transformer l'énergie de votre esprit et purifier vos émotions. Essayez de le chanter à voix haute. Chantez avec autant d'inspiration et de sentiment que possible. Votre tension nerveuse en sera relâchée. Puis, reposez dans le profond silence qui suit. Vous réaliserez que votre esprit est naturellement plus tranquille, plus centré, plus souple et paisible. Vous pouvez aussi réciter le mantra en murmurant ou en silence. Parfois, notre esprit est trop agité pour être en mesure de se centrer immédiatement sur la respiration. Mais si vous pratiquez un petit moment les 2 premières méthodes, quand vous en arrivez à l'attention au souffle, votre esprit est déjà plus pacifié. Maintenant, vous pouvez demeurer en observant la respiration silencieusement. Continuez ainsi, ou bien, après un moment, revenez à la pratique qui vous attire le plus. Consacrez le temps que vous souhaitez à chaque méthode avant de passer à la suivante. Peut-être constaterez-vous que, parfois, unifier la pratique en utilisant les méthodes dans cet ordre est fructueux, et parfois, utiliser une seule méthode, observer le souffle, regarder un objet ou réciter un mantra, sera bien plus efficace pour rassembler votre esprit. Certaines personnes, par exemple,
ne sont pas à l'aise avec l'attention au souffle. Elles trouvent cette méthode presque claustrophobique et l'objet ou le mantra leur conviennent mieux. L'important est de faire ce qui vous est le plus profitable, ce qui convient le mieux à votre humeur. Soyez inventif, mais essayez d'éviter de sauter d'une méthode à l'autre une fois que vous en avez choisi une. Appliquez avec sagesse la pratique appropriée à votre besoin spécifique du moment. C'est ce qu'on entend par être habile. L'esprit dans la méditation. Que devons-nous donc faire de notre esprit en méditation? Rien. Le laisser simplement, tel qu'il est. Un maître décrivait la méditation ainsi. L'esprit suspendu dans l'espace, nulle part. Comme le dit ce proverbe bien connu, si l'on ne manipule pas l'esprit, il est spontanément empli de félicité, de la même manière que l'eau, si elle n'est pas agitée, est par nature transparente et claire. Je compare souvent l'esprit en méditation à un récipient d'eau boueuse. Plus nous laissons l'eau reposer sans la remuer, plus les particules de terre se déposent progressivement au fond, permettant à la clarté naturelle de l'eau de se manifester. La nature de l'esprit est telle que si vous le laissez simplement dans son état naturel et inaltéré, il retrouvera sa nature véritable, la félicité et la clarté. Par conséquent, assurez-vous que vous ne lui imposez rien, que vous ne le mettez pas à l'épreuve. Lorsque vous méditez, ne vous efforcez pas de le contrôler, n'essayez pas d'être paisible. Ne soyez pas trop solennel, ne vous comportez pas comme si vous preniez part à quelque rituel important. Abandonnez même l'idée que vous méditez. Laissez votre corps tel qu'il est et votre respiration telle que vous la trouvez. Imaginez que vous êtes le ciel, embrassant l'univers entier. Le repos calme et la vision claire. La discipline de la pratique du repos calme consiste à ramener sans cesse l'esprit à l'objet de méditation, par exemple au souffle. Si vous êtes distrait, soudain, à l'instant même où vous vous en rendez compte, vous ramenez simplement votre esprit au souffle. Rien d'autre n'est nécessaire. Même se demander « Comment est-il possible que je me sois laissé distraire ?» est une autre distraction. La simplicité de l'attention qui ramène sans cesse l'esprit au souffle va progressivement l'apaiser. Graduellement, l'esprit se déposera. Il se déposera en lui-même. À mesure que l'on perfectionne cette pratique et que l'on devient un avec le souffle lui-même, en tant qu'objet de notre pratique, finit par se dissoudre et l'on se retrouve en train de reposer dans l'instant présent. On arrive à un état centré en un seul point, qui est le fruit et le but de Shamatha, le repos calme. Demeurer dans l'instant présent, dans la tranquillité, est un excellent accomplissement, mais revenons à l'exemple du verre d'eau boueuse. Si vous ne l'agitez pas, les particules de terre se déposeront et tout deviendra clair, mais elles sont encore là, tout au fond. Le jour où vous agiterez l'eau, elles remonteront à la surface. Tant que nous rechercherons l'immobilité, même si nous pouvons demeurer en paix, chaque fois que notre esprit sera quelque peu perturbé, les pensées trompeuses surgiront de nouveau. Demeurer dans le repos calme, dans l'instant présent, ne pourra pas nous conduire à l'éveil ou à la libération. L'instant présent devient un objet très subtil, et l'esprit qui repose dans l'instant présent, un sujet subtil.
Tant que nous resterons dans le domaine de la dualité du sujet et de l'objet, l'esprit restera dans le monde conceptuel ordinaire du samsara. Par la pratique du repos calme, notre esprit s'est établi dans un état de paix et de stabilité. Tout comme l'image dans un appareil photo devient plus précise quand vous faites la mise au point, de même, l'attention centrée en un seul point du repos calme permet à la clarté de l'esprit de se manifester davantage. Tandis que les obscurcissements sont peu à peu éliminés et que l'ego et sa tendance à saisir commencent à se dissoudre, la vision claire ou vue profonde se révèle. Elle est appelée Vipassana en sanskrit, Laktong en tibétain. À ce moment précis, nous n'avons plus besoin de nous ancrer dans l'instant présent et nous pouvons progresser, aller au-delà de nous-mêmes, dans cette ouverture, la sagesse qui réalise le non-égo. C'est cela qui déracinera l'illusion et nous libérera du samsara. En s'approfondissant progressivement, cette vision claire nous conduit à une expérience de la nature intrinsèque de la réalité et de la nature de notre esprit. En effet, quand se dissipent les nuages des pensées et des émotions, la nature semblable au ciel de notre esprit est révélée, et dans ce ciel brille le soleil de notre nature de Bouddha. Et de même que lumière et chaleur rayonnent du soleil, de même la sagesse et la compassion aimante rayonnent de la nature la plus secrète de l'esprit. La saisie d'un moi erroné, l'ego, s'est dissoute, et nous demeurons simplement, autant que possible, dans la nature de l'esprit, cet état totalement naturel, libre de toute référence et de tout concept, libre d'espoir et de peur, dans une confiance vaste et tranquille, la forme la plus profonde de bien-être imaginable. Un équilibre délicat. Dans la méditation, comme dans tous les arts, un équilibre délicat doit être trouvé entre détente et vigilance. Un jour, un moine du nom de Shrona étudiait la méditation avec l'un des plus proches disciples du Bouddha. Il avait de la difficulté à trouver l'état d'esprit juste. Il essayait de toutes ses forces de se concentrer, ce qui lui causait des maux de tête. Puis il relâchait son esprit au point qu'il s'endormait. Finalement, il demanda l'aide du Bouddha. Sachant que Shrona avait été un musicien célèbre avant de devenir moine, le Bouddha lui posa cette question. « N'étais-tu pas un joueur de vina quand tu étais laïque ?» Shrona acquiesça. « Quand tirais-tu le meilleur son de ton instrument ?» reprit le Bouddha. « Était-ce lorsque les cordes étaient très tendues ou lorsqu'elles étaient très lâches ?»« Ni l'un ni l'autre, dit Shrona. Quand elles avaient la tension juste, sans être ni trop tendues, ni trop lâches. » « Eh bien, reprit le Bouddha, il en va exactement de même avec ton esprit. » L'un des plus grands maîtres féminins du Tibet, Machik Labdron, disait « Vigilance, vigilance, mais également détente, détente. Ceci est un point crucial pour la vue en méditation. » Éveillez votre vigilance, mais soyez en même temps détendu. Tellement détendu qu'en fait, vous ne vous attachez même pas à l'idée de détente. Les pensées et les émotions, les vagues de l'océan. Quand les gens commencent à méditer, ils se plaignent souvent que leurs pensées se déchaînent, qu'elles n'ont jamais été aussi incontrôlables. Je les rassure en leur disant que c'est bon signe. En effet, loin de signifier que vos pensées sont plus déchaînées, cela montre que vous êtes devenu plus calme. Vous prenez finalement conscience de combien vos pensées ont toujours été bruyantes. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Quelle que soit la pensée qui s'élève,
continuez simplement à demeurer présent à vous-même. Revenez constamment à votre respiration, même au beau milieu de la confusion. Dans les instructions anciennes sur la méditation, il est dit qu'au début, les pensées se précipitent les unes après les autres, sans interruption, comme une cascade dévalant la pente escarpée d'une montagne. À mesure que vous progressez dans la pratique de la méditation, les pensées deviennent semblables à un torrent coulant dans une gorge profonde et étroite, puis à un fleuve déroulant lentement ses méandres jusqu'à la mer. Enfin, l'esprit ressemble à un océan calme et serein que trouble seulement de temps à autre une ride ou une vague. Certaines personnes pensent que, lorsqu'elles méditent, elles ne devraient avoir aucune pensée, aucune émotion. Si pensées ou émotions se manifestent, cela les contrarie, les fâche contre elles-mêmes et les persuade qu'elles ont échoué. Rien n'est moins vrai. Ainsi que le dit un proverbe tibétain, « C'est beaucoup demander que de vouloir de la viande sans os et du thé sans feuilles. » Tant que vous aurez un esprit, des pensées et des émotions s'élèveront. De même que l'océan a des vagues et le soleil des rayons, ainsi les pensées et les émotions sont-elles le propre rayonnement de l'esprit. L'océan a des vagues, pourtant, il n'est pas particulièrement dérangé par elles. Les vagues sont la nature même de l'océan. Les vagues se dressent, mais où vont-elles? Elles s'en retournent à l'océan. D'où ces vagues viennent-elles? De l'océan. De même, les pensées et les émotions sont le rayonnement et la manifestation de la nature même de l'esprit. Elles s'élèvent de l'esprit, mais où se dissolvent-elles? Dans l'esprit. Quelle que soit la pensée ou l'émotion qui surgit, ne la percevez pas comme un problème particulier. Si vous n'y réagissez pas de façon impulsive, mais demeurez simplement patient, elle se déposera à nouveau dans sa nature essentielle. Quand vous comprenez ceci, les pensées qui s'élèvent ne peuvent qu'enrichir votre pratique. Mais tant que vous ne réalisez pas quelle est leur nature intrinsèque, le rayonnement de la nature de votre esprit, elles deviennent les germes de la confusion. Entretenez donc envers vos pensées et vos émotions une attitude bienveillante, ouverte et généreuse, car vos pensées sont en fait votre famille, la famille de votre esprit. Dudjom Rinpoche avait coutume de dire « Soyez à leur égard comme un vieil homme sage qui regarde jouer un enfant. » Bien souvent, l'on ne sait que faire de sa négativité ou de certaines émotions perturbatrices. Dans le vaste espace de la méditation, il est possible d'adopter une attitude tout à fait impartiale envers pensées et émotions. Quand votre attitude change, c'est l'atmosphère tout entière de votre esprit qui s'en trouve modifiée, y compris la nature même de vos pensées et de vos émotions. Lorsque vous devenez plus conciliant, elles le deviennent aussi. Si vous n'avez pas de difficulté avec elles, elles n'en auront pas davantage avec vous. Quelles que soient les pensées et les émotions qui se manifestent, laissez-les donc s'élever puis se retirer, telles les vagues de l'océan. Permettez-leur d'émerger et de s'apaiser, sans contrainte aucune. Ne vous attachez pas à elles, ne les alimentez pas, ne vous y complaisez pas, n'essayez pas de les solidifier. Ne poursuivez pas vos pensées, ne les sollicitez pas non plus. Soyez semblable à l'océan contemplant ses propres vagues, ou au ciel observant les nuages qui le traversent. Vous vous apercevrez vite que les pensées sont comme le vent, elles viennent puis s'en vont. Le secret est de ne pas penser aux pensées, mais de les laisser traverser votre esprit, tout en gardant celui-ci libre de commentaires mentaux. Dans l'esprit ordinaire,
nous percevons le flot de nos pensées comme une continuité. Mais en réalité, tel n'est pas le cas. Vous découvrirez par vous-même qu'un intervalle sépare chaque pensée de la suivante. Quand la pensée précédente est passée, et que la pensée suivante ne s'est pas encore élevée, vous trouverez toujours un espace dans lequel Rigpa, la nature de l'esprit, est révélée. La tâche de la méditation est donc de permettre aux pensées de ralentir, afin que cet intervalle devienne de plus en plus manifeste. Mon maître avait un étudiant indien du nom d'Appa Pant. C'était un écrivain et un diplomate distingué qui avait occupé le poste d'ambassadeur de l'Inde dans les capitales de nombreux pays. Il avait même été le représentant du gouvernement indien à Lhasa, la capitale du Tibet, et avait également exercé ses fonctions pour un temps au Sikkim. Il pratiquait par ailleurs la méditation et le yoga, et chaque fois qu'il voyait mon maître, il ne manquait pas de lui demander comment méditer. Il était en cela fidèle à une tradition orientale selon laquelle l'élève pose sans relâche au maître une simple et unique question fondamentale. Appa Pant m'a raconté l'histoire suivante. Un jour, notre maître Jamyang Khyentse assistait à une danse rituelle de lama devant le temple du palais de Gangtok, la capitale du Sikkim. Il s'égayait des bouffonneries de Latsara, le clown assurant les intermèdes comiques entre les danses. Appa Pant continuait à le harceler, lui demandant sans répit comment méditer. Tant et si bien que cette fois, lorsque mon maître lui répondit, ce fut d'une manière telle qu'il sut que la réponse était définitive. « Écoute-moi bien, c'est ainsi. Quand la pensée précédente est passée, et que la pensée future ne s'est pas encore élevée, n'y a-t-il pas là un intervalle ?»« Oui, répondit Appa Pant. Eh bien, prolonge-le. C'est cela, la méditation. » Les expériences. Sans doute connaîtrez-vous au cours de votre pratique toutes sortes d'expériences, bonnes et mauvaises. De même qu'une pièce possédant de nombreuses portes et fenêtres permet à l'air de circuler librement, ainsi est-il naturel, lorsque votre esprit commence à s'ouvrir, que toutes sortes d'expériences puissent s'y produire. Peut-être connaîtrez-vous des états de félicité, de clarté ou d'absence de pensée. D'une certaine façon, ce sont là d'excellentes expériences et le signe que votre méditation progresse. Quand vous ressentez la félicité, c'est signe que le désir s'est provisoirement évanoui. Quand vous ressentez une réelle clarté, c'est signe que l'agressivité a momentanément cessé. Et quand vous faites l'expérience d'un état sans pensée, c'est signe que votre ignorance a temporairement disparu. Ce sont de bonnes expériences en soi, mais si l'attachement s'en mêle, elles se transforment en obstacles. Les expériences ne sont pas en elles-mêmes la réalisation. Cependant, si nous ne nous attachons pas à elles, elles deviennent ce qu'elles sont en réalité, des matières premières pour la réalisation. Les expériences négatives sont souvent les plus trompeuses parce que nous les interprétons généralement comme un mauvais signe. Pourtant, malgré les apparences, elles sont une bénédiction dans la pratique. Efforcez-vous de ne pas y réagir par l'aversion, comme vous pourriez normalement être tenté de le faire, mais reconnaissez-les pour ce qu'elles sont véritablement, de simples expériences, aussi illusoires qu'un rêve. Réaliser la nature véritable des expériences vous libère du mal ou du danger qu'elles pourraient représenter. Par conséquent, même une expérience négative peut devenir une source de grande bénédiction et d'accomplissement. Il existe d'innombrables histoires relatant la façon dont les maîtres ont ainsi tiré parti de leurs expériences négatives pour les transformer en catalyseurs de leur réalisation. Il est dit traditionnellement que pour un pratiquant véritable,
Ce ne sont pas les mauvaises expériences, mais les bonnes qui créent des obstacles. Quand tout va bien, il vous faut être particulièrement vigilant et prudent si vous ne voulez pas devenir trop sûr de vous ou autosatisfait. Souvenez-vous de ce que Dudjom Rinpoche m'a dit alors que j'étais au cœur d'une expérience très intense. Ne te laisse pas trop impressionner. En fin de compte, ce n'est ni bien ni mal. Il savait que je commençais à m'attacher à l'expérience, et cet attachement, comme tous les autres, doit être tranché. Dans la méditation comme dans la vie, il nous faut apprendre à demeurer libre de l'attachement aux bonnes expériences et de l'aversion envers les mauvaises. Dudjom Rinpoche nous avertit d'un autre piège. Dans votre pratique de la méditation, vous pourriez par ailleurs faire l'expérience d'un état apathique, semi-conscient, vaseux, comme si vous aviez la tête recouverte d'un capuchon. C'est une sorte de rêverie indolente. Ce n'est réellement rien d'autre qu'une sorte de stagnation trouble, un état d'absence. Comment émerger de cet état ? Réveillez-vous, redressez-vous, expulsez l'air vicié de vos poumons et dirigez votre conscience vers la clarté de l'espace pour vous rafraîchir l'esprit. Tant que vous demeurerez dans cet état de stagnation, vous n'évoluerez pas. Aussi, à chaque fois que cet obstacle se produit, clarifiez votre esprit. Il est important d'être aussi attentif et vigilant que possible. Quelle que soit la méthode utilisée, renoncez-y ou laissez-la simplement se dissiper d'elle-même quand vous vous apercevez que vous êtes parvenu à un état de paix alerte, spacieux et vif. Libre de toute distraction, demeurez tranquillement dans cet état, sans employer de méthode particulière. La méthode a déjà atteint son but. Cependant, si jamais votre esprit s'égare, si vous devenez distrait, ayez recours à la technique qui vous semble la plus appropriée pour revenir à vous-même. La gloire de la méditation n'est pas le fait d'une méthode particulière, mais de l'expérience continuellement renouvelée de présence à soi-même, dans la félicité, la clarté, la paix et par-dessus tout, dans l'absence totale de saisie. Lorsque la saisie diminue en vous, cela montre que vous êtes moins prisonnier de vous-même. Plus vous ferez l'expérience de cette liberté, plus il deviendra manifeste que l'ego est en train de disparaître, et avec lui les espoirs et les peurs qui le maintenaient en vie, et plus vous vous rapprocherez de la sagesse qui réalise le non-ego, d'une générosité infinie. Quand vous vivrez dans cette demeure de sagesse, vous ne percevrez plus de frontières entre le je et le vous, entre ceci et cela, l'intérieur et l'extérieur. Vous aurez finalement atteint votre vraie demeure, l'état de non-dualité. Les pauses. On me demande souvent combien de temps dois-je méditer et à quel moment. Dois-je pratiquer 20 minutes le matin et 20 minutes le soir ou faire plutôt plusieurs courtes sessions dans la journée? Certes, il est bon de méditer pendant 20 minutes, ce qui ne veut pas dire que cela constitue une limite. À ma connaissance, il n'est nulle part fait mention de 20 minutes dans les Écritures. Je pense que c'est là une invention occidentale et je l'appelle la durée officielle de méditation en Occident. Ce qui importe n'est pas la durée de votre méditation, mais que votre pratique vous conduise à un certain état d'attention et de présence où vous vous sentez un peu plus ouvert et en mesure de vous relier à votre essence. 5 minutes de pratique assise bien éveillée valent beaucoup mieux que 20 minutes de somnolence. Dudjom Rinpoche avait coutume de dire qu'un débutant devrait pratiquer pendant de courtes sessions. Pratiquez 4 ou 5 minutes, puis faites une pause brève d'1 minute environ. Durant la pause,
abandonnez la méthode, mais ne relâchez pas complètement votre attention. Parfois, quand la pratique s'est avérée difficile, il est étonnant de constater que c'est au moment précis où vous cessez d'appliquer la méthode que la méditation se poursuit en réalité, à condition, toutefois, de demeurer présent à vous-même et vigilant. C'est pourquoi la pause est une partie importante de la méditation, autant que la pratique elle-même. Je dis parfois à ceux de mes étudiants qui ont des difficultés avec la pratique de pratiquer pendant la pause et de faire une pause pendant leur méditation. Faites un court moment de méditation assise, puis une pause brève allant de 30 secondes à 1 minute. Demeurez alors attentif à ce que vous faites et ne perdez pas votre présence et son aisance naturelle. Puis aiguisez votre vigilance et méditez à nouveau. Si vous faites de courtes séances de ce genre, les pauses rendront souvent votre méditation plus réelle et plus inspirante. Elles éviteront la gaucherie rigide, la solennité ennuyeuse, le manque de naturel dans la pratique et vous apporteront de plus en plus d'aisance et de concentration. Progressivement, grâce à cette alternance de pause et de pratique, la frontière entre méditation et vie quotidienne s'estompera. Le contraste entre les deux s'évanouira et vous vous trouverez de plus en plus dans l'état de pure présence naturelle, sans distraction. Alors, comme Dudjom Rinpoché disait souvent, « Même si le méditant abandonne la méditation n'abandonnera pas le méditant. » L'intégration, la méditation dans l'action. Je me suis aperçu qu'aujourd'hui, ceux qui s'engagent dans une voie spirituelle ne savent pas toujours comment intégrer la pratique de la méditation dans leur vie quotidienne. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. La raison d'être, l'intérêt et le but tout entier de la méditation sont d'intégrer celle-ci dans l'action. La violence et les tensions, les défis et les distractions de la vie moderne rendent cette intégration d'autant plus urgente et nécessaire. Certaines personnes se plaignent à moi en ces termes. Je médite depuis 12 ans et pourtant rien n'a changé. Je suis resté le même. Pourquoi ? La raison est qu'un abîme sépare leur pratique spirituelle de leur vie quotidienne, qui semble exister dans deux mondes distincts sans aucunement s'inspirer l'une l'autre. Cela me rappelle un professeur que je connaissais lorsque j'étais à l'école au Tibet. Il pouvait brillamment exposer les règles de la grammaire tibétaine, mais savait à peine écrire une phrase correcte. Comment donc parvenir à cette intégration ? Que faire pour imprégner notre vie quotidienne de l'humour tranquille et du détachement spacieux de la méditation ? Rien ne peut remplacer la pratique régulière. En effet, c'est seulement par une pratique véritable que nous pourrons savourer sans interruption le calme de la nature de notre esprit et en prolonger l'expérience dans notre vie de tous les jours. Je recommande toujours à mes étudiants de ne pas sortir trop vite d'une séance de méditation. Accordez-vous quelques minutes pour que la paix, née de la pratique, s'infiltre dans votre vie. Ne vous levez pas d'un bond, disait Dudjom Rinpoché. Ne partez pas trop vite, mais laissez votre vigilance s'intégrer à votre vie. Soyez comme un homme qui souffre d'une fracture. Il demeure toujours attentif à ce que personne ne le heurte. Après la méditation, il est important de ne pas céder à la tendance consistant à solidifier notre perception du monde. Quand vous revenez à votre existence quotidienne, permettez à la sagesse, à la vision profonde, à la compassion, à l'humour, à l'aisance, à la largeur d'esprit et au détachement né de la méditation d'imprégner votre expérience. La méditation éveille en vous la réalisation de la nature illusoire et chimérique de toute chose. Maintenez cette lucidité au cœur même du samsara. Un grand maître disait
après la pratique de la méditation, on devrait devenir un enfant de l'illusion. Dudjom Rinpoche donnait le conseil suivant. En un sens, tout est illusoire et possède la nature du rêve. Pourtant, malgré tout, continuez à agir avec humour. Si vous marchez, par exemple, dirigez-vous d'un cœur léger, sans raideur ni solennité inutile, vers le vaste espace de la vérité. Quand vous êtes assis, soyez la citadelle de la vérité. Quand vous mangez, emplissez le ventre de la vacuité de vos négativités et de vos illusions. Laissez-les se dissoudre dans l'espace qui pénètre tout. Et quand vous allez aux toilettes, considérez que tous vos obscurcissements et tous vos blocages sont par là même purifiés et éliminés. Ce n'est donc pas seulement la pratique assise qui importe, mais, bien plus, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez après la méditation. C'est cet état d'esprit calme et centré qu'il vous faut prolonger dans chacune de vos actions. J'aime cette histoire zen où le disciple demande à son maître « Maître, comment appliquez-vous l'éveil à l'action? Comment le mettez-vous en pratique dans la vie de tous les jours ?» « En mangeant et en dormant, répond le maître. « Mais, maître, tout le monde mange et tout le monde dort, rétorque le disciple. « Mais tous ne mangent pas quand ils mangent, et tous ne dorment pas quand ils dorment, conclut le maître. D'où le célèbre adage zen, « Quand je mange, je mange, quand je dors, je dors. » Manger quand vous mangez, dormir quand vous dormez, signifie être totalement présent dans chacune de vos actions, sans qu'aucune des distractions de l'ego ne vous éloigne de cette présence. C'est cela l'intégration. Et si vous souhaitez réellement l'accomplir, vous ne pourrez pas vous contenter de considérer la pratique comme un simple remède ou une thérapie occasionnelle. Elle devra devenir votre nourriture quotidienne. Voilà pourquoi il est excellent de développer cette capacité d'intégration dans le cadre d'une retraite, loin des tensions de la vie citadine moderne. Les gens viennent trop souvent à la méditation dans l'espoir d'obtenir des résultats extraordinaires, par exemple des visions, des lumières ou des phénomènes miraculeux. Lorsque rien de tout cela ne se produit, ils sont très déçus. Pourtant, le véritable miracle de la méditation est plus ordinaire et bien plus utile. C'est une transformation subtile qui se produit non seulement dans votre esprit et dans vos émotions, mais également dans votre corps. La méditation possède un important pouvoir de guérison. Savants et médecins ont découvert que, si vous êtes de bonne humeur, les cellules mêmes de votre corps sont plus joyeuses. Si par contre votre état d'esprit est négatif, vos cellules peuvent devenir malignes. Votre état de santé général dépend beaucoup de votre état d'esprit et de votre façon d'être. L'inspiration. J'ai dit que la méditation est la voie de l'éveil et la démarche la plus essentielle de cette vie. Chaque fois que je parle de méditation à mes étudiants, j'insiste toujours sur la nécessité d'une discipline résolue et d'un engagement déterminé. En même temps, je souligne combien il est important d'effectuer la pratique avec autant d'inspiration et de créativité que possible. En un sens, la méditation est un art, et vous devriez venir à elle avec toute la joie et l'imagination fertile d'un artiste. Soyez aussi ingénieux à susciter l'inspiration qui vous ouvrira à votre propre paix intérieure, que vous l'êtes quand il s'agit de vous livrer à la compétition, de vous adonner aux activités névrotiques qui ont cours dans la société. Il y a tant de façons d'approcher la méditation dans la joie. Écoutez une musique qui vous touche et laissez-la vous pénétrer profondément. Rassemblez des poèmes, des citations ou des extraits d'enseignements qui vous ont ému au fil des années et ayez-les toujours près de vous pour vous inspirer.
J'ai toujours aimé les tanka, ces peintures tibétaines. Leur beauté m'élève l'âme. Vous pouvez vous aussi trouver des reproductions de peintures qui éveillent en vous le sens du sacré et les accrocher au mur de votre chambre. Vous pouvez écouter l'enregistrement de l'enseignement d'un grand maître ou des chants sacrés. Vous pouvez faire du lieu où vous méditez un paradis tout simple, grâce à une fleur, un bâton d'encens, une bougie, la photo d'un maître qui a atteint l'éveil ou la statue d'une déité ou d'un Bouddha. Vous pouvez transformer la pièce la plus ordinaire en un espace intime et sacré, où chaque jour, vous viendrez à la rencontre de votre être véritable avec le bonheur et la célébration joyeuse d'un vieil ami qui en salue un autre. Vous pouvez transformer la pièce la plus ordinaire en un espace intime et sacré, où chaque jour, vous viendrez à la rencontre de votre être véritable avec le bonheur et la célébration joyeuse d'un vieil ami qui en salue un autre. Et si vous trouvez difficile de pratiquer la méditation chez vous, en ville, faites preuve d'imagination. Partez dans la nature. La nature est toujours une source d'inspiration inépuisable. Pour calmer votre esprit, promenez-vous dans un parc à l'aube, ou admirez la rosée posée sur la rose d'un jardin. Allongez-vous sur le sol et contemplez le ciel. Laissez votre esprit se perdre dans son immensité. Que le ciel extérieur éveille le ciel intérieur de votre être. Debout près d'un ruisseau, laissez votre esprit se mêler à la course de l'eau. Unissez-vous à son murmure incessant. Asseyez-vous près d'une cascade et laissez son chant apaisant purifier votre esprit. Marchez le long de la mer et laissez le vent du large caresser votre visage. Célébrez le clair de lune. Que sa beauté emplisse votre esprit de grâce. Asseyez-vous près d'un lac ou dans un jardin, et tout en respirant paisiblement, laissez le silence s'établir en vous tandis que la lune monte, lentement et majestueusement, dans la nuit claire. Tout peut ainsi devenir une invitation à la méditation. Un sourire, un visage aperçu dans le métro, la vue d'une petite fleur poussant dans l'interstice d'un trottoir, une cascade d'étoffe chatoyant dans une vitrine, un rayon de soleil illuminant des fleurs sur le rebord d'une fenêtre. Soyez à l'affût de chaque manifestation de beauté et de grâce. Offrez chaque joie. Soyez à tout moment attentifs aux messages émanant sans cesse du silence. Lentement, vous deviendrez maître de votre propre félicité, alchimiste de votre propre joie, ayant toutes sortes de remèdes à portée de main pour élever, égayer, éclairer et inspirer chacune de vos respirations et chacun de vos mouvements. Qu'est-ce qu'un grand pratiquant spirituel ? C'est une personne qui vit constamment dans la présence de son être véritable, qui a trouvé la source d'une inspiration profonde et s'y abreuve continuellement. Ainsi que l'écrivait l'auteur anglais contemporain Lewis Thompson, Le Christ, poète suprême, a vécu la vérité si passionnément que chacun de ses gestes, à la fois acte pur et symbole parfait, incarne le transcendant. Incarner le transcendant est notre raison d'être en ce monde.